Et un bon matin, il m'appelle, il me dit, Monsieur Piccioli, je suis votre parcours, je suis tout ce que vous avez écrit, et je vous invite à faire une conférence en Belgique. Il y aura à peu près 200 personnes, une vingtaine de journalistes, et puis on parlera de votre livre, vous ferez des dédicaces après. J'ai dit oui. Le manager me dit, tu vois, là tu vas dormir dans la chambre du général de Villiers, qui a dormi là il y a 6 mois. C'était pas simple. J'ai déjà dormi il y a longtemps pour une fête d'entreprise dans la chambre du général de Gaulle, mais c'était pour une fête d'entreprise. Là, c'était pour ma conférence le lendemain. Voilà. Voilà comment je suis arrivé à mettre sur ma carte auteur, conférencier. Aujourd'hui, c'est ma deuxième. J'espère que vous serez indulgents. J'arrive, toute l'équipe est là pour me mettre à l'aise. Et on me présente Olivier Torres, qui fait partie de l'Observatoire à Maroc, une institution française qui va bientôt être reconnue d'utilité publique pour s'occuper pour constater les burn-out en entreprise et trouver des solutions. Il faut savoir que le burn-out en entreprise concerne presque un cadre sur 3, des fois même plus, et surtout les petits patrons, petits artisans, tous ces gens qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont jamais le temps de prendre des vacances, parce qu'ils savent très bien que quand ils prennent des vacances, ils tombent malades. D'accord ? Donc ils n'ont pas le temps de tomber malades, ils ne prennent pas de vacances. En cette ville qui est Monaco, où la matière domine, je vais tenter de faire renaître en vous l'immatériel. Donc je vais parler à votre cœur. Il faudrait que peut-être vous mettiez tous de côté l'intellect, d'accord ? Parce que ce que je pense vraiment, c'est que l'essentiel dans nos vies est immatériel. Parce que l'immatériel, personne ne pourra jamais vous le reprendre. Il est à vous, il est en vous. C'est l'enseignement de base qui fait qu'on avance. On peut avoir une belle voiture, demain on la perd. On peut avoir une jolie maison, demain on la perd. Mais ce que vous avez appris, ça fait partie de ce qu'on appelle la connaissance. Et c'est essentiel en vous-même. Et puis, un beau matin, j'ai pris une feuille blanche. Je n'ai pas eu le stress du tout de l'écrivain devant la feuille blanche. Et c'est parti. J'ai écrit en 6-7 semaines, 220 pages, d'un trait. Les corrections ont été pénibles. C'était difficile, parce que j'ai des gros soucis avec l'orthographe français. Vous savez, à l'école, j'étais plutôt assis au fond, près des radiateurs, au chaud. Et puis je disais, maîtresse, moi je ne sais pas. Ne l'achetez surtout pas pour le mettre dans un tiroir. Parce que dans un tiroir, il ne vous apportera rien. Sur les 28 pages qui sont écrites, je vous explique, je vous donne, je vous offre une méthode. Une méthode pour changer notre regard sur la vie. Pour que le quotidien que nous abordons à chaque moment de vie soit différent. C'est une méthode qui vous permet, si vous la pratiquez assidûment pendant 21 jours, elle va vous permettre d'avoir une autre vision de vous-même et une autre vision des autres. Et cette vision des autres va se développer de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un petit carnet où vous notez tous les plus beaux moments, du plus petit au plus grand que vous avez vécu depuis votre enfance. Si on donnait d'ailleurs à nos enfants, ce serait magnifique de leur dire de commencer à noter que du bonheur, que du bonheur. Parce que quand vous cultivez on pourrait l'appeler cette énergie du bonheur, que vous essayez de voir le bonheur dans l'autre, le bonheur en vous-même, le bonheur dans tout ce qui se passe, d'éviter de regarder ces télé qui nous montrent que des malheurs et qui nous proposent des produits en compensation des malheurs. Ce n'est pas la consommation de produits à l'excessivité qui va nous rendre heureux. La consommation, c'est du plaisir, c'est passager, c'est momentané, c'est éphémère. Le bonheur intérieur, une fois que vous l'avez atteint avec votre cœur, avec votre respiration, dans un certain état de quiétude,
il est inébranlable. On ne peut pas vous l'enlever. Il restera pour toujours. Je vous suggère juste une petite chose, ce sont des amis qui le pratiquent. Je l'ai écrit comme ça, mais vous, je vous conseille surtout de l'écrire comme ça. Vos notes, vous les prendrez comme ça. Il y a plus d'air, vous allez plus vous épanouir, vous allez donner plus de bonheur aux mots que vous y poserez, alors que si vous l'écrivez comme ça, c'est étriqué. D'accord ? Et le bonheur, il ne faut pas l'étriquer. Il faut lui donner de l'ampleur. Voilà, ça c'était pour le carnet du bonheur. La boîte dans laquelle vos parents ont essayé de vous mettre, vos éducateurs ont essayé de vous mettre, votre patron a essayé de vous mettre, cette boîte, elle vous étrique, elle vous coince. Il faut essayer de sortir de cette boîte, de vivre, d'être soi-même. Vous savez, quand on arrive à être soi-même, on ne se laisse plus emprisonner. D'accord ? Le patron, en général, il cherche à gagner de l'argent. C'est l'objectif de tout artisan, de tout le monde qui a une entreprise. Et à force de vouloir en gagner, eh bien, on en perd beaucoup, on n'en gagne pas et on est malheureux. Alors que si son objectif, c'est de se faire plaisir, c'est de vivre dans la passion et aussi et surtout dans l'enthousiasme. Vous savez, l'étymologie d'enthousiasme en grec, c'est inkepos, c'est Dieu en vous. C'est cette petite étincelle divine qui nous relie tous et que plein d'obscurité essaye de nous assombrir quelque part. D'accord ? Rappelez-vous toujours l'enthousiasme. Je me lève avec enthousiasme. Je marche vers mon travail avec enthousiasme. Je vais voir mes amis, même ceux que j'aime pas, avec enthousiasme. Parce que je peux leur apporter quelque chose. Si j'ai un ami qui est obscur et je lui envoie un peu de lumière bleue, un peu d'amour, je change la projection-perception. Vous savez qu'on est tout le temps dans cette projection-perception. On projette sur l'autre le mal-être qui est en soi et l'autre devient un con. Alors que si on est un peu bien avec soi-même, on va projeter sur l'autre qui est, dans ce cas-là, il peut être un con. On va projeter un peu moins de conneries, un peu d'amour, un peu de bleu, et puis tout se passera bien. Nous mettrons attente au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. D'accord. Alors, quand on s'attend à quelque chose, on est un petit peu dans une certaine verticalité. Et dans la verticalité, on est quelque part proche de l'énergie de la peur. Le souhait, lui, il est dans le futur. Dès votre enfance, on vous apprend à souhaiter. Et c'est toujours demain le souhait, d'accord ? Devenez qui vous êtes. Je suis ce que je suis. Et dites merde au reste. C'était avec le cœur. Kate, est-ce qu'il a été bon, votre hôte ? Il a été très bon, mon hôte. On a beaucoup apprécié, tout le monde a bien apprécié, c'était très sympa. William ? C'était une deuxième, voilà. La troisième, on fera encore mieux. Bon, un public acquis ? Un public acquis, en partie, beaucoup d'inconnus, très peu de gens que je connaissais, peut-être 30 personnes sur les 100 et quelques. Donc c'est un succès pour Monaco, pour Kate, pour moi. L'immatériel, c'est quelque chose qui marque, qui fait effet, et il ne tient qu'à nous tous de propager le bonheur dans le monde de l'immatériel. Voilà. Et c'était vraiment beaucoup de monde quand même pour une conférence comme ça. Alors, oui. J'étais très impressionné. Il y avait plus de 100 personnes. C'est génial. Voilà. Vraiment ouais. bien.